Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, c'est le serviteur de Dieu, Vicodie Clément. Je suis encore là pour partager la parole de Dieu avec vous. Alors, avant cela, nous allons nous incliner dans la prière. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, pour ta grâce dans nos vies. Nous rendons grâce pour les bienfaits, les choses innombrables que tu as faites pour nous. Merci pour le salut de nos âmes. Merci de nous avoir révélé Christ. Que ton nom soit glorifié. Et ces paroles puissent transformer des vies, puissent toucher des vies, puissent façonner des vies et les préparer pour ton retour glorieux et la réunion avec toi dans les airs. Merci Père de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes à nouveau de retour pour continuer le message intitulé « La sainteté, la vraie nature des enfants de Dieu ». Et nous avions commencé. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit au travers de ce passage? Nous voyons allons dans Colossiens, maintenant au chapitre 1er. Je lis le verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints. Vous voyez? Ce n'est pas l'héritage, on n'a pas dit des sauvés seulement, des saints. Ça veut dire quoi? Tu dois être saint. L'héritage, c'est les saints qui auront un héritage. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Nous avons été transportés. De quel royaume? Du royaume des ténèbres. C'est pourquoi il dit en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il a été transporté, enlevé du royaume des ténèbres pour être transporté maintenant dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de Dieu. À partir de cet instant, nous devons, comme nous voyons dans le premier message, tu dois faire quoi? Vivre dans la sainteté. À vivre la vie de sanctification. Elle est obligatoire. Autrement, tu ne le verras pas. Maintenant, on va dire, mais pourquoi cela, toujours sanctification, toujours sanctification? Alors, nous allons voir Jésus lui-même, qu'est-ce que Jésus lui-même dit par rapport à la sanctification? Jésus lui-même. Allons dans Jean au chapitre 17. Par rapport à ceux qui se disent pasteur, je vais vous dire, si vous ne vous repentez pas, vous prêchez le message de sanctification, pour vous sanctifier vous-même, parce que le problème est que quelqu'un ne va pas donner que ce qu'il a. Si vous-même, vous ne voulez pas, vous-même, vous ne comprenez pas que la sanctification est inconditionnelle, est une situation inconditionnelle, est une nature inconditionnelle des enfants de Dieu, que ce n'est pas au choix, si je vais me sanctifier, je ne veux pas. Non, si tu veux aller au ciel, tu dois te sanctifier. Tu dois. Alors, allons dans Jean maintenant au chapitre 17. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 17. Là, Jésus était à la fin, il faisait sa prière sacerdotale, la prière finale. Jésus était en train de faire le point de son ministère. Donc ça, c'est les dernières paroles de Jésus. C'est, comme on dit, le testament. Le testament. Le testament, c'est la dernière volonté du décujus. Oui, c'est la dernière volonté du décujus. Donc Jésus, comme le décujus, voulant quitter ce monde avec quoi, a donné sa dernière volonté. Il l'a exprimé à l'endroit de son Père. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut mourir, un vieux veut mourir, oh les enfants, l'enfant qui est là, qui a écouté les dernières paroles, bien qui a reçu la dernière prière de son Père, on voit que l'enfant là est béni parce qu'on pense que la dernière prière d'un homme qui veut mourir vraiment est puissante. Parce que c'est l'expression de la chose ultime de son âme.
Et que pensez-vous alors de la dernière prière de Jésus à l'endroit de ses disciples? Vous qui dites que vous êtes disciples de Jésus là, que pensez-vous de la dernière prière que Jésus a formulée pour ses disciples? Je veux que vous rentriez en vous-même et que vous posez la question. Jésus dit quoi? Verset 17, il dit, sanctifie-les. Jésus priant. Jésus était en prière. Vous voyez? Jésus était en prière. Et quand nous lisons le verset 1er de Jean 17, là, il dit quoi? Après avoir parlé ainsi, Jésus, levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Donc Jésus est en prière. C'est la prière finale que Jésus faisait ça. La prière finale. Et maintenant, dans la prière finale de Jésus, Jésus a fait quoi? Dans la prière finale, il y a la finale de la finale. La finale de la finale, dans la prière finale de Jésus, Jésus avait dit quelque part, il dit, oh, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde, préserve-les du mal. Il a fait tout ça là. Mais à la fin des fins, Jésus a dit quoi? Sanctifie-les. Ça, c'est une requête, non? Oui ou non? C'est pas une requête que Jésus adresse au Père? Oui ou non? C'est une requête que Jésus adresse au Père. Mais, regardez bien cette requête-là. Vous voyez? Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et vous là, je ne comprends pas. Pourquoi vous vous amusez comme ça avec la sanctification? Vous êtes plus intelligent que Jésus. Vous êtes plus malin, plus fort. Jésus a dit aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors moi je veux être comme mon maître. Jésus est mon maître. Alors Jésus a prié pour la sanctification de ses disciples. Si Jésus lui prie pour ma sanctification et que moi-même je viens, je fais autre prière, Jésus va me prendre au sérieux. Toi, mettez-vous à la place de Jésus. Vous voulez que Jésus vous prenne au sérieux? C'est pourquoi les gens sont obligés d'aller chercher de la magie, de gris-gris pour faire des miracles. Pourquoi? Parce que comme nous avons vu tout à l'heure dans 2 Timothée 2, là, il a dit quoi? Celui qui se conserve pur sera comment? En s'abstenant de ces choses sera comment? Sera un vase d'honneur, utile pour son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc son maître va l'utiliser. Donc Dieu ne veut pas t'utiliser comme ça. Et comme le monsieur refuse de se sanctifier, il ne peut pas recevoir la puissance. Et comme il ne veut pas recevoir la puissance originale, alors il sera obligé d'aller acheter fausse puissance de Satan. Pour faire quoi? Pour aller en enfer. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous dire, vous qui m'écoutez, si un pasteur calomnie le message de sanctification, fuyez-le. C'est un fils du diable. Parce que Dieu a dit que je suis saint et vous-même vous serez saint. S'il est enfant de Dieu là, un fils ressemble à son père. Oui ou non? Un fils ressemble à son père. Jésus est venu, c'est quoi suivre Jésus? Suivre Jésus veut dire quoi? Nous allons voir ça dans un autre message. Nous allons développer ça. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Beaucoup de gens disent, oui, moi là je suis Jésus, je suis chrétien. C'est quoi chrétien? C'est quoi suivre Jésus? Parce que pour dire que je suis quelqu'un, suivre quelqu'un là, et ça veut dire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? C'est ça, on va voir. Suivre Jésus, ça veut dire quoi? Mettre ses pas dans les pas de Jésus, ça veut dire faire comme Jésus. Faire comme Jésus, c'est pourquoi quand les gens ils sont venus là, ils ont dit que c'est Antioche, la Bible dit quoi? On les a appelés quoi? Chrétiens. Pour la première fois, c'est pour dire petit Christ. Oui ou non? Mais qui est Christ? L'identité véritable de Christ c'est quoi? Il dit, je fais toujours la volonté de mon Père. Mais quelle est la volonté du Père? Qu'est-ce que le Père veut de nous? Allons maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Qu'est-ce que le Père veut de nous? Voilà. On dit que oui, on n'a pas besoin. Qu'est-ce que Dieu veut? 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais, ou bien vous avez une autre Bible. Vous fouillez moi 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dans votre Bible. Si vous trouvez autre chose, peut-être vous allez nous appeler pour nous dire. Si vous avez trouvé autre chose. Mais nous, notre Bible, elle est claire. Et nous croyons que c'est la parole de Dieu. Il dit quoi dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3? Ce que Dieu veut. Quand on dit que quelqu'un veut quelque chose, c'est quoi? C'est sa volonté, non? Oui ou non? C'est sa volonté, ça. Et maintenant, Jésus dit, je fais toujours la volonté de mon Père. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant qu'à la fin de sa mission sur cette terre, il a fait une dernière prière pour ceux qui le suivaient, qui sont ses disciples. Il a dit quoi? Sanctifie-les
pas ta vérité quand tu as parlé la vérité. Et il dit, moi-même, je me sanctifie. Jésus s'est sanctifié pour toi et toi, tu vas vivre dans le désordre. C'est normal ça. Jésus va te sanctifier pour toi. Et toi, tu vis dans le désordre pour dire non, nous sommes au temps de la grâce. Il y a d'autres, ils ont femmes de ministère, des impudiques, pasteurs impudiques. Femmes de ministère. Elles vont dire, c'est Marie, et ils laissent les femmes pour sortir, aller faire ministère avec d'autres femmes. C'est des impudiques. Fuyez-les. C'est des sorciers. C'est pourquoi ils ont des bagues magiques. Ils ont les bagues de la franc-maçonnerie. C'est des bagues de la franc-maçonnerie. C'est des bagues des Illuminati. C'est des sorciers. Dans les loges des francs-maçons, il y a les loges des pasteurs. Ils sont là-bas. Ils sont là. Il y a la classe des pasteurs. Beaucoup sont là-bas maintenant. Ils ont séduit. Il faut les fuir. C'est pourquoi ils n'aiment pas la sanctification. La sanctification, ce n'est pas les problèmes. Mais la Bible dit quoi? Ça, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de Clément, ni de quelqu'un. C'est la parole de Dieu, irrévocable. Oui, la parole éternelle et irrévocable de notre Dieu. La Bible dit que par cette même parole qui avait annoncé que le déluge va venir là, c'est pas cette même parole que la terre d'à présent est réservée pour le feu et pour le jugement et la ruine des hommes impies, selon 2 Pierre 3, versets 6 à 7. Il faut aller lire. Vous devez vous repentir avant qu'il ne soit trop tard et rechercher la sanctification. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité. Aujourd'hui, là, vous voyez, l'impudicité, c'est l'esprit qui a envahi le monde. Oui, les pasteurs impudiques, pasteurs, c'est pourquoi, et même là, tu vas voir, ils vont faire, ils vont boucler, et même ils vont défriser les cheveux. Un homme qui défrise ses cheveux. Les pasteurs. Et même ils vont porter pantalons cintrés serrés. Ils vont faire du n'importe quoi. Et les femmes vont avoir les décolletés, les seins au dehors, les cuisses au dehors. Tout ça là, c'est ça l'esprit d'impudicité. C'est pour faire quoi? C'est pour faire tomber les gens dans le péché. C'est ça. Et il dit quoi? Première chose, sanctification. Donc quand on vous dit de porter longue robe là, ce n'est pas pour rien. On vous dit que non, on est dans... Oh non, ce temps-là est révolu. Quel temps est révolu? La parole de Dieu change. La parole de Dieu peut être révolue. Moi, ma Bible ne me dit pas ça. La Bible dit que c'est la parole irrévocable de Dieu. Alors, dans 1 Pierre, au chapitre 1, qu'est-ce que vous lisez dans votre Bible? 1 Pierre 1, verset 24. Verset 24, il dit quoi? Il dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Et l'herbe sèche et la fleur tombe. Oui, l'herbe sèche, la fleur tombe. Ton corps là, c'est comme l'herbe. La beauté de ton corps, c'est comme la fleur. Quelques années... 70 ans suffisent pour que la fleur, c'est-à-dire la beauté de ce corps-là, tombe. Et c'est terminé. La beauté que tu as exposée en mettant les jupes, ceci, cela, ça va tomber. Ça va tomber. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui m'entends. Répands-toi. La beauté là va tomber. Il dit la fleur sèche. Hein, il dit l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais quoi? Mais quoi? Verset 25. Mais la parole du Seigneur va quoi? Demeure éternellement. Oui. La parole demeure éternellement. Et il n'y a pas ça, ne change pas avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies ne peuvent pas changer la parole de Dieu. Mais les nouvelles technologies passent. Et alors, il y a de cela 2 ans là, il y avait d'autres technologies que les gens appellent. Il y avait de cela 200 ans. Il y a des technologies, les gens appellent les nouvelles technologies. Il y a de cela 100 ans, il y a des technologies, les gens appellent les nouvelles technologies. Il y a de cela 20 ans, même il y a des technologies, on appelle nouvelles technologies. Aujourd'hui, là, tout ça là, a changé. Elles sont devenues vieilles technologies. Alors maintenant, on est dans les technologies, il y a de cela 200 ans. Il y a ce que les gens appellent nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu bien ancienne technologie. Il y a de cela 100 ans. Il y avait de nouvelles technologies. Il y a des technologies, les gens appellent nouvelles technologies. Mais c'est dépassé aujourd'hui. Il y a de cela 20 ans, même 5 ans en arrière. Il y a des technologies, les gens appellent nouvelles technologies aujourd'hui. C'est dépassé. Alors, il y a de cela 10 ans, là, il y avait Android. Ces téléphones là, on voit, tout le monde dit, oh, téléphone, alors, 20 ans. On dit, c'est quoi, téléphone, mais aujourd'hui, c'est Android. Tout le monde. Mais demain, qu'est-ce qui va arriver encore? Ça veut dire que les autres sont passés. C'est les technologies qui passent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu ne va pas changer. Elle n'est pas une nouvelle technologie. C'est la science insondable de Dieu qui a créé les autres sciences. C'est ça la parole de Dieu. C'est la racine, c'est la source. Donc ne vous laissez pas séduire par le diable pour vous amener en enfer en disant que non, ce temps-là est révolu. La Bible dit quoi? La parole de notre Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. C'est ça que nous vous annonçons. Alors nous retournons dans cette parole toujours. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3. Il dit quoi? Ce que Dieu veut de vous, ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de quoi? De l'impudicité, premièrement. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Quoi? Dans quoi? C'est ça que Dieu veut de vous. Ce n'est pas Jean Gracier, ce n'est pas Clément, ce n'est pas quelqu'un qui attend ça de vous. C'est Dieu. Donc, mon cher ami qui m'écoute, tu as vu que ton pasteur ment, non? Ton pasteur est menteur. Dis-lui, va lui ouvrir ce verset-là. Vous lui dites, mais quand toi tu dis qu'on n'a plus besoin de sainteté, nous sommes au temps de la grâce. 1 Thessaloniciens 4, là, c'est écrit quand? C'est écrit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas écrit au temps de la grâce. Ce n'est pas le même Paul qui a parlé de la grâce, là, qui parle encore dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, là, ou bien Paul se contredit. Même si c'est Paul, mais ce n'est pas Paul qui parle. La Bible dit que ce n'est pas, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'aucune prophétie n'a été donnée par un homme. Oui ou non? Alors, d'où est-ce que vous sortez vos séductions, vos tromperies? Et ce n'est pas le diable. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder quoi son corps, dans quoi? Dans la sainteté et l'honnêteté. Donc c'est nécessaire. C'est obligatoire. Verset 5. Ça vous livrer à quoi? À une convoitise. Ça revient toujours la convoitise. C'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on prie, il y a les pasteurs, les gens, ils ne veulent pas. Oui, ils convoitent. Mais qu'est-ce que vous convoitez? Vous convoitez le monde. Ils convoitent le système d'habillement du monde. Ils convoitent le système de parler du monde. Ils convoitent le monde. Comment est-ce que moi je peux être fils d'un roi et convoiter le fils d'un pauvre mendiant? Comment? Je ne comprends pas. Qui vous a trompé? Je prie que le voile soit ôté. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui vous arrive en réalité, c'est quoi? Et c'est que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3. Il dit quoi? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous êtes en train de périr. Et pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent point briller la splendeur de l'évangile de Christ. Il dit, c'est cet évangile-là qui nous a été annoncé, c'est ça l'évangile de la sainteté. Afin qu'ils ne visent point briller, je prie que l'épée de terre déchire le voile qui aveugle votre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Il dit quoi? Verset, je retourne dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5, mais il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comment font-ils les païens qui ne connaissent pas Dieu? Voilà. Les païens ne connaissent pas Dieu. Mais c'est normal. Pourquoi toi tu veux t'habiller comme Lady Gaga? Attends, c'est une païenne. Pourquoi tu veux t'habiller comme elle? Et tu dis que c'est ça la mode. Pourquoi vous voulez vous habiller comme les douces sagas ou bien ces choses-là, comme moi je ne connais pas? Et vous allez porter Destroy. Toi, jeune homme, tu te dis que tu es un chrétien. Et tu portes Destroy. Et le pasteur va dire non. Oh non, ça c'est rien. Hein? Pour aller où? Convoiter, tu as convoité les habillements. Vous convoitez les habillements. Vous convoitez les manières de se comporter. Vous convoitez les systèmes. Au lieu que ce soit vous qui imprimiez vos systèmes, le système du royaume de Dieu, vous allez l'imprimer. Toi, jeune fille, elle va porter mini-jupe, jupe coupée. Tout est au dehors. Je prie que le Seigneur vous donne la repentance. Vous vous repentez de ces choses abominables. C'est pourquoi il dit, sans vous livrer, il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et pourquoi vous voulez les imiter? Pourquoi? Pourquoi toi tu veux t'habiller conformément au modèle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Hein? Tu veux t'habiller comme Drogba, comme Eto'o, comme qui encore? Mais que Dieu t'aide à te repentir. Verset 6. Il dit, c'est que personne nuise envers son frère de fraude. Voilà. Les chrétiens aujourd'hui, là, ils sont champions en fraude. De cupidité. Cupidité, c'est pourquoi au lieu d'enseigner aux gens de se repentir et d'aimer Dieu, mais quelqu'un qui aime va donner. Si au lieu d'aller apprendre l'important, le grand commandement, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pasteur, enseigne à tes fidèles à aimer Dieu, plutôt que de les enseigner à aimer te donner l'argent. Tu es cupide. S'ils aiment Dieu, ils vont donner librement pour Dieu, pour que son œuvre évolue. Et c'est que tu ne sais pas, le diable te trompe. Tu as la cupidité. C'est pourquoi tu ne peux pas prêcher le message de sainteté. Parce que c'est ça. Il dit quoi? Sans vous livrer à quoi? À l'impudicité. Tout ça, à la fraude. Il dit que c'est que personne nuise envers son frère de fraude.
et de cupidité. Le Seigneur est de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7, il dit quoi? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à quoi? Mais à quoi? Est-ce que vous avez votre Bible devant vous là? Mais à la sanctification. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Et vous vous dites quoi? Mais je ne comprends pas. La Bible est tellement claire, limpide, et des choses que la Bible a testées, noir sur blanc, je ne peux pas comprendre que cela fasse encore l'objet d'un débat. Il dit, le Seigneur vous a appelé à quoi? C'est un appel. Donc l'appel, c'est un appel. Si tu réponds à l'appel, tu vas rentrer. Mais n'oublie pas la parabole de Matthieu 22. Il dit quoi? Il y a un roi qui avait préparé les noces pour son fils. Alors, maintenant, quand ils allaient arriver, il a donné l'invitation aux convives là. Alors, les gens ont dit non. Oh, moi j'ai acheté mon champ, je dois partir. Moi j'ai telle affaire, je dois aller régler. Et tous sont partis. Le roi s'est énervé. Et il a dit maintenant, allez chercher. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas répondu à l'appel. C'est un appel. L'appel ici que le Seigneur nous lance, c'est quoi? Il dit le Seigneur nous a appelés à quoi? À la sanctification. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. Comme ceux qui vous enseignent un message tronqué, falsifié de la grâce. La grâce déformée. La grâce falsifiée. Satan est un falsificateur, c'est un Chinois. Oui. Il va vous falsifier le message de la grâce. C'est quelle grâce? Vous dites que vous avez vécu, vous pouvez vivre comme vous voulez, mais il dit le Seigneur ne nous a pas appelés à l'impureté. Mais il nous a appelés à quoi? À la sanctification. Verset 8 maintenant. Et c'est là, j'aime ça. J'aime tellement la parole de Dieu. Verset 8 dit quoi? Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Voilà. Donc si vous rejetez le message de la sanctification, de la sainteté, vous ne faites rien. Vous ne rejetez pas un homme. C'est Dieu que vous rejetez. C'est Dieu. Maintenant, si tel est le cas, nous sommes sûrs que la sainteté, c'est une ordonnance de Dieu. C'est la nature, la vraie nature des enfants de Dieu. Alors, comme nous sommes en train de voir tout à l'heure, c'est quoi maintenant? Et nous avons déjà vu en introduction que la sanctification, nous avons vu que c'est ce changement de cœur que Dieu opère, que le Seigneur opère. Et c'est pourquoi il va dire, allons maintenant dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Alors, verset 23, il dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous voyons clairement que la sanctification, c'est un processus en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Malheureusement, certains vont dire non, Dieu ne tient pas compte du corps. C'est quel mensonge ça? Que Dieu ne tient pas compte du corps. Mais il dit l'esprit, l'âme et le corps. Le corps doit être conservé irrépréhensible. Parce que le corps, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ton corps ne t'appartient pas. Il dit que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans votre corps. Si je porte des soleil là, je glorifie Dieu dans mon corps comme ça. Hein? Si tu vas même mèche sur ta tête, tu glorifies Dieu. Mais je vais te dire, beaucoup vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à fou? Quel est le problème avec mèche? Je vais venir dans les détails. Mais je vais te dire, il y aura un message que je vais te donner par rapport à ça. Et je vais te poser une question simple. Jésus a dit que les cheveux qui sont sur vos têtes là sont comptés. Et qu'aucun d'eux ne tombe sans que le Seigneur leur donne. Maintenant, quand tu vas ajouter mèche là, est-ce que tes cheveux là, c'est le nombre que Dieu a mis sur ta tête que tu... Ça veut dire que tu n'es pas satisfait du nombre que Dieu a mis sur ta tête. Ni de la longueur, oui ou non? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Et comment tu dis que non, je peux te glorifier Dieu comme ça? Les cheveux qui sont sur ta tête là. Dieu a dit que les blanches, les femmes blanches, les femmes blanches, les indiennes doivent avoir les cheveux longs. Et il les a créés comme ça.
Et toi, tu dis, oh Dieu, comme moi, elle a dit que les femmes noires doivent avoir les cheveux crépus. Et toi, tu dis non. Je ne suis pas satisfait de mes cheveux crépus. Dieu, si tu devais créer une bonne femme noire, tu devrais la créer avec de longs cheveux. Mais même si tu ne le dis pas là, c'est que ton comportement explique ça. Je prie que Dieu ouvre votre intelligence pour comprendre la profondeur de ces choses. La sanctification alors, c'est comme je l'ai dit, c'est un processus en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Alors, c'est pourquoi ça part du cœur. Parce que l'esprit, ça se trouve dans le cœur. Alors, nous aurons le temps. Si vous voulez vous contester, on aura le temps de vous montrer l'esprit de l'homme. Ça se trouve dans son cœur. Et c'est pourquoi il va dire, dans son cœur et dans ses pensées. Alors, il dit, la sanctification, ça commence. C'est pourquoi, comme là on vit dans Ézéchiel 36 tout à l'heure, il dit quoi? Je vous sanctifierai. Je vais vous enlever le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je prie que Dieu te donne un cœur de chair. Le cœur de pierre ne reçoit pas la parole de Dieu. Non, quand on envoie la parole comme ça, là, la parole de sanctification, on va dire non, il faut me fermer ça là. Si tu es là et comme ce message sort là et tu es en train de dire oh non, il faut me fermer ça, tu dois savoir que tu as un cœur de pierre. Je prie que Dieu enlève le cœur de pierre et qu'il te donne un cœur de chair. Et la parole, il va mettre sa parole dedans. Il va mettre sa parole dedans. Dieu te donne un cœur de chair. Et quand il va te donner son cœur de chair, il mettra maintenant son esprit en toi. Vous comprenez le processus de Dieu? Et c'est ce que Dieu fait. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu rentre en lui. La première des choses que l'Esprit de Dieu veut faire, il fait quoi? Il enlève le cœur de pierre. Quand la parole commence à sortir là, il saisit l'épée. L'épée de l'Esprit. Et il prend l'épée là, qui est la parole de Dieu là, il prend ça pour couper les racines du cœur de pierre. Et il enlève. Quand il enlève, il va mettre le cœur de chair. Et quand il va mettre le cœur de chair maintenant, c'est fini. Là, il peut mettre maintenant son esprit dans le cœur. Son esprit, c'est pourquoi il dit quoi? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Voilà. Et je ferai en sorte. Donc il enlève le cœur de pierre d'abord, puisque l'esprit va se trouver, doit rentrer dans le cœur. C'est le cœur qui est le moteur. Quand tu prends une voiture là, ce qui fait que la voiture est voiture, c'est le moteur. Donc, il va enlever le cœur de pierre et il va mettre le cœur de chair. Quand il met le cœur de chair, il peut mettre maintenant son esprit dans le cœur. Autrement, il ne peut pas mettre son esprit dans un cœur de pierre. Ça ne donnera rien. C'est pourquoi il y a des gens, ils vont faire faux parler en langue. Il est dans le péché, dans la fornication, dans la... C'est la langue des démons, ça. C'est la langue des démons. Il n'y a pas de remplissage du Saint-Esprit sans la sanctification. L'ordre de Dieu est ça. Il dit, je vais enlever d'abord le cœur de pierre. Je vais vous donner le cœur de chair. Et après cela, il va mettre maintenant mon esprit en vous. Vous avez toujours l'ancien cœur. Le cœur impudique, le cœur voleur, le cœur adultère, le cœur masturbateur. Et vous parlez en langue. C'est quel parler en langue ça? Hein? C'est parler la langue des démons. Ce n'est pas la langue de Dieu ça. Parce que son esprit, il ne peut pas. Dieu, tu penses que Dieu est saint. Et Dieu est un gentleman. Le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Il ne peut pas venir pour habiter dans un corps, dans un corps sale, dans un cœur sale. Ce n'est pas possible. Toi-même, là, quand tu achètes une maison, nouvelle maison, là, est-ce que la maison, c'est une ancienne maison où il y avait les herbes poussées, il y a les serpents, il y a les rosses, il y a beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu vas prendre des bagages pour venir tomber dedans comme ça et t'asseoir? Ça se passe comme ça. Si un homme fait ça là, on ne va pas dire que c'est un Cro-Magnon, un homme vraiment, un gros grillon sale. Maintenant, comment vous pensez que Dieu, qui dit que ton corps est sa maison, Dieu, lui, il t'a racheté maintenant. La Bible dit nous avons été rachetés comme un homme achète une maison. Dieu nous a rachetés. Et maintenant, le cœur rempli de rapines, de querelles, de mensonges, de vol, de fornication, d'adultère, d'alcool, de drogue, tout ça là. Et il va venir s'installer dedans comme ça.
il va amener ses bagages, les dons du Saint-Esprit. Il va amener les dons. Parce que les dons du Saint-Esprit, là, c'est les bagages qu'il amène, que l'Esprit de Dieu amène. Alors, il va déménager pour venir rester dans la saleté là, sans aménager la maison. Non. C'est quel faux parler en langue, c'est quel faux baptême du Saint-Esprit même vous avez. Que Dieu vous donne de comprendre et de demander la sanctification d'abord. Si tu n'as pas la sanctification, ton cœur, tu n'as pas vu que ton cœur changé, tu n'as pas vu que tu as commencé par haïr. Moi j'étais un grand fornicateur. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, c'est comme on a enlevé la chose qui désire la fornication a été ôtée. C'est comme si on m'a castré. Je me demandais si je pouvais même me contenter d'une seule femme. Mais je bénis le Seigneur. L'œuvre qu'il a opérée en moi, là, je prie qu'il opère cette œuvre en toi. Et tu seras un homme libre. Quand il va enlever le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur qui est endurci pour la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, tout ça là. Quand il va enlever ce cœur, le cœur qui est endurci pour l'alcool, la drogue, le fétichisme, l'idolâtrie. Quand il va enlever ce cœur, oh! Le cœur qui est endurci pour la gloire de ce monde à cause des autres coups, pour aller chez les frères maçons, les sectaires, oui, pour chercher quoi? La gloire de ce monde-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs, je dis pasteurs aujourd'hui, ils sont encore dans les sectes ésotériques. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est la gloire de ce monde. Je prie que Dieu enlève le cœur de pierre, qui s'endurcit contre la parole irrévocable de Dieu. Alors, que Dieu enlève le cœur de pierre et que tu puisses vraiment marcher dans cette idée. Il dit quoi? Il va enlever le cœur de pierre. Il dit, je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquer mes lois. En fait, c'est pour te dire quoi? Quand Dieu a dit tout à l'heure dans Deutéronome, dis ce que nous avons lu là, il a dit que vous circoncirez vos cœurs. En réalité, qu'est-ce que lui fait? Il dit quoi? Il y a un pas que toi-même tu dois poser, tu dois désirer. Tu dois désirer toi-même. Pour dire oui, maintenant là, je suis devenu un enfant de Dieu, il faut que je marche comme un enfant de Dieu. C'est le premier pas. Toi, tu fais le premier pas, comme il a dit dans Isaïe 1, verset 19, il dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, vous allez faire quoi? Il dit, mon glaive vous dévorera. Si vous êtes rebelle à cette parole, hein, vous êtes rebelle, le glaive de l'Éternel va vous dévorer. Alors, si toi tu veux être docile, qu'est-ce que tu fais? Comme tu as reçu le Seigneur, tu vois toi-même, tu vois que, oh, je vais à l'église, mais je prie le Seigneur, je dis, mais la fornication est toujours là, l'adultère là, le mensonge, toutes ces choses sont là. Oh, qui va me délivrer de ça? Alors tu iras devant le Seigneur maintenant. Et tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas continuer de vivre dans cette vie-là, dans cette vie-là. Seigneur, il faut faire quelque chose. Toi qui opères sans blessure, toi le grand chirurgien, écoute, il a opéré Adam sans blessure. Il a enlevé l'os de sa côte. Sans blessure. Il va le faire. Tu vas dire, mais comment Dieu va faire? Il va enlever le cœur. Oui, quand il a enlevé la côte d'Adam, est-ce qu'on a vu des blessures? Non. En une nuit seulement, Adam a dormi. Avant que Adam ne se rende compte de ce qui se passe, le grand chirurgien de tous les temps a déjà fait l'opération. Il est merveilleux. Il va le faire. S'il a enlevé la côte qui constitue l'ossature même de l'homme, il a enlevé une côte d'Adam. Il peut enlever ton cœur de pierre et replacer le cœur de chair. Mais c'est à toi d'aller vers lui pour dire, j'en ai besoin. Il ne faut pas te comporter comme Simon le magicien. Simon le magicien, au lieu que de crier à Dieu pour que son cœur change, comme il n'a pas reçu la puissance, il va donner l'argent. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils veulent vivre dans la fornication, dans l'adultère, mais ils veulent avoir la puissance de Dieu. Ça ne marchera pas. Et Pierre, vous savez comment Pierre l'a repris. Il a dit que ton argent périsse avec toi parce que tu crois que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent, que la puissance de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il dit, oui, ton cœur, je vois que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu es dans les liens et dans les liens de Satan et dans un fiel amer. Prie Dieu afin qu'il ne t'arrive, afin qu'il ne t'arrive quelque chose de grave. Et il va crier maintenant pour dire, oh, priez Dieu même pour moi, pour que ce que vous avez dit là ne m'arrive. Vous voyez ça? Au lieu de se repentir pour dire, Seigneur, change mon cœur pour que la puissance vienne, ils vont donner l'argent.
Ils iront voir un bishop quelque part, un bishop qui est un chef de la sorcellerie, un bishop qui lui-même est un chef haut gradé de la franc-maçonnerie. Il va venir avec sa grosse bague, il va le poser sur lui pour dire que je suis en train de te oindre. Maintenant là, on t'introduit dans le ministère. Il veut te vendre sa puissance. Et tu es dans un fornicateur vient te oindre pour dire qu'il t'introduit dans le ministère. Comment toi-même tu ne seras pas un grand fornicateur? C'est normal. Les mêmes qu'on produit les mêmes effets. Il faut aller devant Dieu, te repentir et dire Seigneur, enlève le cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Mets maintenant ton esprit à moi. Seigneur, enlève le cœur de mensonge, de fornication, d'adultère, le cœur de convoitise, la convoitise des yeux de la chair, l'amour du monde, l'orgueil de la vie. Seigneur, enlève-les. C'est la prière que tu dois faire. Et si tu es sincère, et tu désires cela, et tu as soif de ça, tu dois avoir soif. Et pourquoi il dit que celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux. Qu'il vienne aux eaux, et tu dois avoir soif d'abord. Ce n'est pas une prière. Regarde avec quel acharnement tu demandes. Tu pries pour du Seigneur. Oh, tout ce qui a bloqué mes richesses, que ces mains soient coupées. Regarde avec quel acharnement tu pries. Mais les richesses pour lesquelles tu pries avec acharnement ne vont pas t'amener au ciel. Mais le cœur là, le cœur souillé ou sale ou pur, c'est ce cœur qui va déterminer ton éternité, là où tu seras dans l'éternité. C'est ce cœur-là. Alors, c'est pour ça que tu devais prier avec détermination et acharnement. Et quand tu seras en train de prier, Dieu le fera pour toi. C'est pourquoi il a dit dans 1 Thessaloniciens 4, nous retournons dans 1 Thessaloniciens 4, il dit quoi? Celui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera. Ça veut dire quoi? Si nous allons à lui, dans la prière sincère, pour dire Seigneur, fais-le, il dit quoi? C'est lui qui vous a appelé. Il vous a appelé à quoi? Comme nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, il dit quoi? Il nous a appelé à la sanctification. Et il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera pour toi. Si tu vas vers lui, avec un cœur sincère, honnête, ou dis Seigneur, je reconnais maintenant que la sanctification, la vie de sainteté est obligatoire. C'est la nature réelle des vrais enfants de Dieu. Et j'ai besoin, je comprends que c'est le changement de cœur. Je te demande alors de changer mon cœur. Donne-moi un cœur qui s'affectionne aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Donne-moi un cœur qui s'affectionne à Dieu et non aux choses charnelles. Donne-moi un cœur qui a l'affection pour Dieu, non l'affection pour la chair. L'affection pour l'esprit et non pour la chair. Il dit car l'affection de la chair, c'est la mort. Selon Romains 8. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je prie, quand tu seras en train de faire cette prière, que Dieu te donne cette grande transformation et que ta vie ne soit plus jamais la même. Et que tu sois préparé pour voir le Seigneur comme il a dit dans Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu le dernier jour, tu dois avoir le cœur pur. Et pour l'avoir, comme je te l'ai montré, tu dois prier sincèrement pour lui dire, t'enlever le cœur souillé, le cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Et comme ça, il va mettre son esprit en toi. Et son esprit va te conduire. Comme il a dit dans Ézéchiel 36 tout à l'heure, verset, il dit, et je ferai en sorte que vous suiviez, pratiquez mes ordonnances. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors pour finir, je vais te montrer qu'est-ce qu'il dit dans Jean 5, dans Jean 15 plutôt. Il dit quoi? Verset, dans Jean 15, je vais te lire dans Jean 16, du moins ça. Verset 13, il dit quoi? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand l'esprit de Dieu va rentrer en toi, mais dans ton cœur maintenant, le cœur qu'il a changé, le cœur de chair, quand l'esprit de Dieu va rentrer en lui, c'est lui qui va te conduire maintenant dans toute la vérité. Ça veut dire que quand tu veux aller mettre, mais il va te dire non, 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 l'esprit de Dieu va te dire ça, ce n'est pas bon. Tu n'auras plus besoin d'être pasteur pour te dire que ce n'est pas bon. Telle chose, ce n'est pas bien, telle chose, ce n'est pas bien. L'Esprit de Dieu même va te conduire. Et c'est ça la vraie vie de sainteté. La vraie vie de sainteté, ce n'est pas une vie de force où je suis en train de souffrir, non. C'est une vie aisée en réalité en Christ. Parce que là, le Saint-Esprit te conduit. Et quand il te conduit, c'est tellement facile, ce n'est plus un combat. Pour vous dire quoi? La vie de sainteté, ce n'est pas un combat de la chair, on lutte pour dire non. Si tu luttes avec la chair pour faire, pour marcher dans la sainteté, donc ce n'est pas la sainteté. C'est plus œuvre de la chair. Et tu finiras par la frustration, par la déchéance et par une grande rétrogradation. Mais si ce n'est pas l'esprit qui te conduit et que tu mènes une vie de sainteté, c'est l'esprit qui te dit, il devient comme ton guide, ton GPS.
le GPS spirituel. Quand tu veux aller à gauche, il va te dire non, ici, là, ce n'est pas bon. Voilà là où tu dois aller. Il ne faut pas aller avec tel ami. Il ne faut pas aller dans tel restaurant. Il ne faut pas aller dans tel lieu. Il ne faut pas porter telle tenue. Il ne faut pas faire ceci, cela. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire. Et tu seras heureux. Tu seras à l'aise. C'est pourquoi la Bible va nous dire, pour finir dans Romains, au chapitre 8, il dit quoi? Allons dans Romains, au chapitre 8, le verset 14. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que l'Esprit de Dieu rentre dans ton cœur et qu'il prenne le volant et qu'il te conduise maintenant. Afin que tu marches véritablement dans la sainteté, car il est l'Esprit de sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.